Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui du réveil. Le réveil a toujours été une chose très importante dans une église. Parce que quand l'église n'est pas dans un état d'éveil, toute chose mauvaise peut se réaliser, encore peut se remarquer au sein de l'église. Mais sauf que quand on parle souvent de réveil dans une église, il y a beaucoup de l'incompréhension là-dessus. Là, je ne suis pas en train de parler du réveil de l'église en général, mais je parle d'une église locale. Parce qu'il y a beaucoup de points concernant le réveil. Il y a le réveil de l'épouse comme corps mystique de Jésus-Christ, mais il y a aussi le réveil au sein d'une église, le réveil qu'une personne peut remarquer dans sa propre vie. Mais sauf que quand on parle de réveil, la première des choses qui arrive dans la tête des gens, c'est que l'église serait remplie de personnes. Et ça, déjà, ça pose problème parce que ce n'est pas le cas. Le réveil ne consiste pas vraiment simplement à cela. Le réveil a environ 4 éléments très importants que l'on doit remarquer pendant le réveil. Il faut d'abord souligner que si l'on veut avoir des bons réveils, par exemple des réunions de réveil, la première des choses à faire, c'est que les intervenants puissent d'abord se rencontrer pour qu'ils puissent essayer un peu de voir les points qui peuvent causer la discorde, donc aplanir un peu leurs différends, ce qui fera de telle sorte qu'ils puissent être d'un commun accord. Vous voyez dans le livre des Actes, quand on parle dans Acte 2 de ce qui était dans la chambre, ils étaient dans l'expectative d'un commun accord, la Bible dit, et le Saint-Esprit est descendu, est venu stimuler tout ce qui était sur place. Vous voyez, c'est parce qu'ils étaient dans un commun accord. Or que, remarquez, la plupart des réunions que nous organisons souvent, il est très difficile que vous appeliez les intervenants au moins un jour avant le réveil et que l'on puisse arriver. Vous voyez que non, les gens ne supportent pas cela, ils veulent simplement venir le même jour, intervenir et repartir. Vous voyez que non, c'est ça qui aussi, ça fait partie des éléments qui causent beaucoup de problèmes dans un réveil. Donc voilà pourquoi on parle souvent de réunions de réveil. Malheureusement, après ces réunions-là, on a l'impression que les gens deviennent de plus en plus tièdes qu'auparavant. Parce que c'est quoi? Nous ne respectons pas la procédure du réveil ou encore ce qu'il faut faire dans le réveil ou encore pour avoir un réveil. Donc, pendant le réveil a pour but, tout d'abord, c'est que, d'abord, les perdus doivent venir à Christ. Donc, les gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu finiront par accepter Christ, donner leur vie sincèrement à Dieu. Mais en dehors du fait que non, l'on doit donner sa vie à Christ, le réveil a aussi d'autres éléments aussi. C'est réveiller l'Église, c'est-à-dire amener l'Église dans un état spirituel susceptible de communier avec Dieu. Donc créer une corrélation, encore une relation entre l'Église et Dieu. Donc amener l'Église à un niveau donné, que vous remarquez que non, l'Église a maintenant plus de soif de servir Dieu, plus de détermination de servir Dieu. Ça, c'est un deuxième élément, parlons d'un réveil. Et troisième élément aussi, dans le réveil, doit apporter aussi, ou encore doit susciter la communion entre les églises. Donc, quand il y a réveil, vous avez invité plusieurs églises. Là, je parle par exemple dans le cadre général, on doit s'attendre à ce que les églises s'entendent, ils puissent nouer une véritable communion entre elles. C'est très important de voir cela. Vous voyez que non, le réveil aussi consiste à prier pour les malades et les malades sont guéris. Donc les 4 phases du réveil, ou encore les 4 choses que l'on doit s'attendre lors d'un réveil. Tout d'abord, les perdus sont venus à Christ, réveiller l'Église, donc amener l'Église dans un état spirituel susceptible de communier avec Christ.
susciter la communion entre les églises, entre les individus, prier pour les malades. Donc, ce sont ces choses-là que l'on doit souvent s'attendre lors d'un réveil. Donc, nous avons souvent mal compris parce qu'on a figé, par exemple, le réveil simplement sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens, et quand il y a beaucoup de gens, on se dit que non, ça c'est un réveil. Voyez, si on dit cela, sinon nous dirons des églises dénominationnelles vraiment qui sont dans un réveil parce qu'il y a certaines églises qui ont au moins 1000 personnes, 5000 personnes, 600 000, 200 000 personnes, beaucoup de gens. Mais cela ne veut pas dire que non, le nombre ne veut pas dire toujours que c'est un réveil. Quoique ça fait partie des éléments aussi qu'un réveil peut produire. Donc, un autre élément qui fait de sorte que les réveils puissent connaître beaucoup de problèmes parce que il y a trop de matu-vues, il y a trop de concurrence, il y a trop de surestimation. Vous voyez, quand les gens arrivent, le premier but, c'est critiquer les gens, faire des reproches, vouloir même imposer le rythme à celui qui est en train d'organiser les réveils. Vous voyez comment il y a tellement de choses qui arrivent souvent, ce qui fait de sorte que le réveil, l'on ne puisse pas connaître les vrais réveils. Actuellement, vraiment, c'est devenu très chaotique parce que c'est devenu très rare que les gens puissent se rassembler avec un cœur sincère. Je vous dis la vérité que vous pouvez avoir une bonne doctrine, vous connaissez mieux la parole de Dieu, mais aussi longtemps que vous aurez un mauvais esprit, un mauvais sentiment, vraiment, c'est une très mauvaise chose parce que mieux vaut être avec une personne qui a une mauvaise doctrine mais qui a un bon esprit que d'être avec une personne qui a une bonne doctrine mais un mauvais esprit. Vous voyez, donc c'est ça le grand problème aujourd'hui, que vraiment nous devons vraiment demander la grâce de Dieu, c'est que les gens doivent revenir au réveil. Nous devons susciter le réveil, nous devons réclamer le réveil. N'ayons pas honte de savoir que non, si ça ne marche pas dans nos vies, nous devons réclamer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, afin vraiment de nous apporter un nettoyage. Parce que, comme vous voyez par exemple, là, quand la mer connaît vraiment son réveil, vous allez trouver dans la mer, ce n'est pas qu'il y a une goutte d'eau qui s'est ajoutée, mais néanmoins, la saleté qui était dans la mer, qu'on a jetée hors de la mer vers le rivage, vous voyez que non, la mer a connu son réveil. Donc, vraiment, réclamons le réveil parce qu'il est une très bonne chose d'avoir un réveil. Ça fait du bien, ça amène la stimulation. Je ne parle pas de parodie de réveil parce qu'il y a tellement de réveils que l'on fabrique mais qui n'est pas un réveil. Vous allez trouver un peu de stimulation des hommes, un peu de mensonge, de tromperie, toutes ces choses-là, les dons fabriqués, les gens qui tombent n'importe comment. Et vous voyez que non, c'est que souvent, vous voyez que non, les chaises qui se coupent, qui se cassent à chaque instant, mais malheureusement, il n'y a rien de spécial. Mais parfois, nous appelons cela le réveil, mais alors que ce n'est pas un réveil. Vous voyez, Paul dit à Timothée, mon fils, ranime la flamme du don de Dieu. Vous voyez, ce n'était pas que non, on avait ajouté le don de Dieu, mais on a dit simplement de ranimer ce qu'il avait déjà. Il fallait qu'il puisse ranimer la flamme du don de Dieu qui était en lui. Donc, le réveil vient pour ranimer aussi l'individu, lui redonner encore plus de détermination, plus de zèle, que son don ou son talent puisse encore être manipulé convenablement. Si vous lisez dans le livre de Timothée, 1er verset 6, on dit c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu, vous voyez, que tu as reçu par l'imposition de main. Vous voyez, donc c'est qu'il avait le don, mais il fallait ranimer cela, parce qu'il arrive que non, nous arrivons dans un temps où les gens ne sont plus les stimulations de l'esprit, la mondanité rentre, le désordre rentre, les conflits rentrent, toutes ces choses-là, ça devient une sorte vraiment une situation chaotique qui peut faire de sorte que l'Église n'avance pas. Donc, pour que nous puissions avoir le réveil, il suffit d'abord de mettre un peu de l'ordre parmi nous, de savoir comment commencer cela et de savoir ce qu'il faut attendre. Et que non, parfois, on se dit que non, oui, vous voyez, les autres là-bas ont organisé
tel événement, nous aussi on doit organiser pour qu'on puisse savoir que non, nous aussi nous avons la chose. Donc voyez, non, les motifs sont mauvais. On ne fait pas le réveil par concurrence, par comparaison. Et vous voyez que non, très souvent, on choisit les réunions et puis on fouille les gens célèbres, les gens riches. On se dit que non, ce sont ceux-là qui ont plus de Dieu. Et ce sont ceux-là qu'on invite pendant les réunions. Je crois que non, le motif là est toujours mauvais. Nous devons chercher des gens qui savent, en fait, qui savent entrer en contact avec l'esprit. Ça aidera l'Église. Donc vraiment que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à avoir un réveil. Mais nous savons que non, nous sommes dans une période où l'épouse devait avoir un réveil. Mais il fallait la stimulation de cette donnée prévue pour que l'Église puisse, en général, puisse avoir un bon réveil. Shalom.